Bon, bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui en direct du CFA de Salon-de-Provence pour les journées portes ouvertes. Et qui de mieux justement du coup pour nous présenter le CFA et la porte ouverte que le directeur. Donc, bonjour du coup monsieur, on va vous laisser vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, merci de venir participer à cette journée porte ouverte. On est très heureux d'accueillir toute l'équipe de Melprod sur cette belle journée. Donc, je m'appelle Philippe Lafron, je suis le directeur du CFA municipal de Salon-de-Provence. Donc CFA municipal, il y a très peu de CFA qui sont gérés par des collectivités comme la ville de Salon. Il doit en rester à peu près 5 en France, donc on est une exception. Et ici, donc, on est un établissement situé en cœur de ville. On propose 9 formations du CAP au BTS. Donc CAP boulanger, pâtissier, boucher. Donc ça, c'est pour les métiers du goût. Et puis aussi, on propose le CAP mécanique auto, maintenance des véhicules pour être dans le bon terme. On propose le CAP aussi employé polyvalent du commerce, donc dans la vente. Et on propose aussi le CAP coiffure. Dans la continuité des CAP coiffure, on propose le BP, donc de niveau bac. On propose le bac pro commerce dans la continuité du CAP vente. Et on propose aussi le BTS gestion, transport et logistique associée. Ok, le BTS GTLA. GTLA, exactement. Le compte est bon. Il me semble que normalement doit être bon, ouais. Donc justement, du coup, des journées portes ouvertes comme celle-ci, du coup, déjà depuis combien de temps existe ce CFA municipal justement? Alors le CFA justement fête cette année ses 50 ans. D'accord. C'est une vieille histoire que le CFA et la ville de Salon. Voilà, créé en 1973, depuis 1982 dans cette école de la gare, puisque c'était le nom de cette école. Le 22 mars. Pardon? 22 mars, juste non, ça peut être créé le 22 mars. Non, pas le 22 mars, mais ça a été créé en 1973. Initialement, en 1937 ont été créés les cours municipaux. Et puis ensuite, qui est devenu entité CFA. D'ailleurs, les cours avaient lieu avant-guerre au lycée technique d'Avant-Craponne. Et puis en 1973, les cours ont été rapatriés dans ces locaux, dans l'école de la gare. D'accord. Mais qui était là depuis l'école de la gare. Le terrain, j'ai vu l'acte de vente, c'était de 1917 et l'école date de 1920. Donc ici, on est une vieille maison, même si on a tout refait et on s'est modernisé considérablement. Mais depuis 50 ans, on forme les apprentis dans cet établissement. Joyeux anniversaire au CFA. Justement, du coup, vous avez dit l'école de la gare. C'est vrai que, est-ce qu'on peut peut-être préciser où est situé le CFA de Salon-de-Provence? Parce que c'est vrai, du coup, que... Alors, le CFA de Salon-de-Provence est situé au 100 rue Antime-Ravoire. Alors, la rue ne va pas trop vous parler. On est à côté de la clinique Vignoli et non loin de la bibliothèque. Ce qui est important sur l'établissement et sur la position qu'il occupe, c'est qu'on est en cœur de ville. Donc, beaucoup d'établissements, beaucoup de CFA sont souvent plus récents que le nôtre, puisque nous, on a 50 ans. Et donc, du coup, c'est des établissements qui sont situés souvent en périphérie. Pour des questions diverses et variées. L'avantage de cet établissement, c'est qu'on est en cœur de ville. Donc pour les apprentis, c'est très pratique. D'abord, leur entreprise potentiellement peut se situer non loin de l'établissement, même si on rayonne bien au-delà de Salon-de-Provence. Autre avantage, la gare routière, la gare SNCF est à 2 minutes à pied. On est situé à proximité des établissements, des installations sportives, puisque ici, le stade, juste à côté. La piscine. On dispense des formations de type CAP et BAC et BTS. Donc, dans le référentiel de formation, les élèves ont de l'EPS, l'éducation physique et sportive. Donc, on bénéficie aussi des installations de la ville. Donc, c'est un atout non négligeable. On a la halle de Coubertin, le stade juste à côté. Et puis, l'autre avantage d'être en cœur de ville, c'est pour le confort et la vie des apprentis. C'est sympa d'être pas loin de différents points de restauration et de la place Morgan. Voilà, c'est quand même beaucoup plus dynamique d'être en cœur de ville. Autre avantage, on est à 2 minutes du self municipal. Donc le self municipal est situé à côté de l'espace Charles Trenet, à l'auditorium, vraiment à 2 minutes à pied. Et donc les apprentis du CFA de Salon ont accès à ce self et peuvent manger pour 3,30 € un repas à midi. Donc voilà, c'est super avantageux pour eux. C'est vrai que quand il fait beau comme ça, ils ont tendance à aller manger... je dirais sur le pouce au centre-ville, du côté de la place Morgan ou non loin. Mais voilà, quand il fait que quelques degrés dehors et qu'on est au mois de janvier, c'est sympa aussi de pouvoir se retrouver autour d'une table
pour 3,30 € et de manger. Vous diriez que c'est une force, justement, du coup, cette position géographique à 2 pas de la gare en plus. Oui, c'est une force. Et puis vraiment, là, c'est l'aspect municipal qui fait que voilà, on a accès aux installations sportives. Donc ça, c'est vraiment un plus que n'ont pas tous les établissements qui font de l'alternance. Et puis pareil, le CEF municipal pour 3,30 € aujourd'hui, c'est quand même sympa. C'est rassurant aussi pour les parents de savoir que le jeune ne va pas traîner entre midi et 2. Il a un endroit où se poser, où manger et où retrouver les collègues pour partager un repas. Donc justement, là, on se retrouve à la mi-mars. Est-ce que des journées portes ouvertes comme ça, vous en créez une dans l'année ou ça vous arrive justement du coup d'avoir d'autres journées plus récurrentes? Alors comme vous avez pu le voir, c'est une grosse machine que cette journée porte ouverte. Il y a beaucoup de boulot derrière en termes de com, mais beaucoup forcément en termes d'organisation, de préparation. Donc on en fait une par an. D'accord. Ensuite, à partir de la journée porte ouverte, on fait ce qu'on appelle les mercredis de l'apprentissage. Donc les mercredis de l'apprentissage, c'est en fait une journée porte ouverte toute l'année jusqu'à la fin juillet. On reçoit tous les mercredis les jeunes en information collective et ensuite en entretien individuel. Alors les jeunes viennent avec leur famille, leurs parents. Et donc on leur explique l'apprentissage, comment on fait pour trouver un employeur. On va checker avec eux leur parcours, leur bulletin. On va leur donner des indications sur la marche à suivre. La JPO, en fait, c'est la première étape du parcours. Et donc, les jeunes aujourd'hui qui sont à la JPO, avant de partir, ils passent sur le stand de la mission, de la mission locale. Je pensais à vous. Là. Ils passent sur le stand du CFA et on leur donne un entretien, on leur donne un rendez-vous individuel pour pouvoir avancer et construire avec eux leur projet professionnel, leur démarche de recherche d'emploi et puis jusqu'à la signature du contrat parce qu'il y a encore quelques étapes à venir. Est-ce que vous avez des entreprises partenaires, c'est-à-dire que des jeunes du coup qui viennent pour réaliser une formation et justement du coup qui n'ont pas encore de patron, vous du coup le CFA pouvez l'orienter vers un patron ou une entreprise? Alors oui, ça fait partie de nos missions. Oui. Alors évidemment, on a un gros réseau d'entreprises comme vous pouvez l'imaginer. Là encore, c'est l'avantage d'être ancien, si je puis dire. On a 50 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les maîtres d'apprentissage sont souvent des anciens apprentis du CFA. D'accord. Puisque voilà, on a bouclé la boucle, on va même attaquer la deuxième boucle. Pour l'instant, on n'en est qu'à la première. Donc effectivement, on a un gros réseau d'entreprises. Et oui, notre mission, c'est ça aussi, c'est d'accompagner les jeunes vers l'emploi. Donc c'est ce qu'on fait à l'occasion des mercredis de l'apprentissage et puis on utilise les relais que sont la mission locale notamment et voilà, donc on les met en relation. Alors après c'est vrai que les jeunes peuvent venir des fois comme ça et nous dire voilà, vous avez une liste d'entreprises, c'est souvent ce qui revient. Est-ce que vous avez une liste à nous communiquer pour que nous on puisse faire les démarches? Il faut savoir que quand une entreprise appelle le CFA et qui dit voilà, moi je cherche un apprenti boulanger, nous, cette entreprise avec qui on va bosser peut-être depuis 10 ans, on est quand même garant envers cette entreprise d'une certaine qualité. Donc, on va s'assurer d'abord que le jeune, il sait de quoi il parle, que son CV est à jour, qu'il n'y ait pas de faute dans sa lettre de motivation. On va un petit peu le coacher pour qu'il se présente et qu'il se donne toutes les chances de réussite. Parce que je pourrais toujours, et nous pourrons toujours dire à un apprenti, telle entreprise, il est actuellement à la recherche d'un apprenti boulanger ou vendeur. Mais c'est le jeune qui fera l'entretien, c'est le jeune qui va donner l'impression. Et là, nous, on n'y sera plus pour rien. Donc c'est important que le jeune prenne cette mesure-là, parce que c'est une vraie démarche de recherche d'emploi, de trouver un apprentissage. Oui, aujourd'hui. Et justement, du coup, on parle pas mal de cet apprentissage, le fait d'être un CFA aussi, du coup, justement pour l'apprenti. Quels sont les avantages aujourd'hui du coup de l'apprentissage un petit peu? Pourquoi venir s'orienter vers un CFA ou faire l'alternance aussi. Il y en a tellement et que... Alors, je vais presser pour ma paroisse, mais... c'est souvent comme ça, Non, mais il y a énormément d'apprentis, il y a énormément d'avantages. Le premier avantage, c'est affiché dans le hall du bâtiment, et les statistiques. Un jeune qui sort à diplôme équivalent sur la même filière d'un lycée professionnel ou d'une formation en apprentissage, ce jeune a 30% de chances de plus d'accéder à l'emploi. C'est énorme. Parce que c'est tout simple, en fait. Le jeune qui se positionne sur le marché de l'emploi avec son diplôme en poche, soit il sort d'un lycée professionnel et il va faire valoir auprès d'une entreprise 6 semaines de stage. Donc, ou alors il va faire valoir auprès d'une entreprise 1 an et demi d'expérience professionnelle. C'est différent. Donc on est sur une différence de durée, 6 semaines ou 8 semaines, je ne sais pas précisément combien font les jeunes en lycée pro. Mais faire un stage, c'est une chose, et assurer un emploi, c'en est une autre. C'est sûr.
C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui se présentent et qui, très justement et très intelligemment, ont fait des stages pour valider leur projet professionnel. Mais il faut bien comprendre que ce qu'on demande à un stagiaire n'est pas la même chose que ce qu'on demande à un salarié. Et un apprenti, c'est un salarié, avec des exigences de résultats, de rentabilité, etc. Donc, évidemment, il n'y a pas photo quand vous êtes employeur. Entre quelqu'un qui connaît les codes de l'entreprise, qui a le savoir-être, qui a de l'expérience professionnelle et qui a vécu en situation d'équipe, parce qu'une entreprise, voilà, il faut avoir le savoir-faire, mais il faut aussi avoir le savoir-être, c'est très important. Donc oui, voilà. Ouais. Après, évidemment, il y a la rémunération. La différence, c'est que la formation professionnelle à l'apprentissage, c'est rémunéré. Donc ça aussi, c'est un bel avantage. Et puis en qualité de salarié, on a la réforme des retraites est actuellement au cœur des débats. C'est 2 ans de cotisation de plus. Ouais, alors c'est vrai que quand vous expliquez à un jeune qui a 16 ans qu'il va partir plutôt à la retraite, c'est tellement loin pour lui que ça n'en devient pas un argument. Mais moi, j'ai des gens qui appellent régulièrement au CFA. Et qui nous disent vous n'auriez pas mon diplôme, je l'ai passé en 1982 et aujourd'hui je pars à la retraite, mais je ne l'ai pas gardé. Ou alors ils me demandent des preuves, parce qu'à un moment donné, quand on part à la retraite, il faut apporter des éléments de preuve. Et c'est vrai que des fois, on a des demandes de ce type. Donc ça aussi, c'est un vrai avantage. Et puis après, il y a la construction d'un parcours professionnel. Et puis, quand on est salarié, on cotise à la formation, on cotise au chômage, on a une sécurité au niveau de la santé, on a une mutuelle. Voilà, on rentre dans la vie active. Oui, de toute façon, ça leur permet de se préparer. Oui, en plus, oui, c'est sûr que c'est une préparation. C'est plus qu'une préparation, puisque vous y êtes déjà là. L'apprenti, il est en situation d'emploi. Pour en revenir un petit peu du coup, et ça fait combien d'élèves est-ce que vous accueillez du coup à peu près par année? Alors ici, on est entre 250 et 270 apprentis. Donc il faut savoir que c'est un chiffre qui évolue tout le temps, puisqu'on est sur le marché de l'emploi. Ça veut dire que les contrats se signent, les contrats se cassent. Voilà, on accueille des jeunes toute l'année. Donc ça aussi, on est un établissement, on est un CFA. Ça veut dire qu'on est en capacité, tant qu'il y a des places évidemment, d'accueillir des apprentis toute l'année. C'est-à-dire que la loi, précédemment, autorisait un employeur à embaucher un apprenti entre le 1er juillet et le 31 décembre. Et du 1er janvier jusqu'au 1er juillet, il n'avait pas de capacité d'embaucher un apprenti, sauf pour remplacer un apprenti qu'il avait déjà et qui aurait quitté. Aujourd'hui, depuis 2019, on peut commencer un apprentissage à n'importe quel moment de l'année. Donc moi, j'ai des jeunes qui attaquent l'apprentissage en janvier, en février, en mars, etc. Donc ça, c'est aussi un point important. Voilà, si un jeune est il n'est pas bien dans sa formation continue, ça ne se passe pas bien, des fois, il vaut mieux franchir le pas tout de suite. Nous, on va l'intégrer. Alors après, ici, on fait beaucoup de formations à la carte. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui arrivent avec une licence d'histoire, je dis n'importe quoi, mais qui arrivent avec une licence d'histoire et qui veulent faire un CAP pâtissier. Donc, on va les intégrer, on va leur faire un parcours en 1 an, puisqu'ils ont déjà validé une licence dans mon exemple. Donc, on ne va pas leur faire repasser les épreuves de maths, de français, de sport, etc. Donc, il y a une possibilité de faire des cursus plus courts, donc selon le parcours qu'on a fait avant. Valable aussi en bac pro commerce. Le bac pro se fait en 3 ans. Donc, j'ai des jeunes qui le font en 3 ans, j'ai des jeunes qui le font en 2 ans. Mais un jeune qui serait au lycée en bac pro métier du commerce et de la vente et qui aurait fait les 2 premières années peut très bien faire sa 3e année chez nous en apprentissage et valider son diplôme en fin de parcours. Ici, sur les bacs, pour la petite histoire, là, on fait 100% de réussite. C'était une question justement du coup que je me posais. Ici, on a à peu près, en termes de réussite, on fait 90% de réussite, de taux moyen de réussite, parce qu'on a pas mal de filières. Et sur certaines sections, comme en boucherie ou en bac pro, par exemple, on fait 100%. Donc, c'est super intéressant. C'est un peu mieux qu'ailleurs. Donc, ça, je prêche pour ma paroisse, mais il faut savoir. C'est normal, mais c'est intéressant. Non, mais c'est que depuis 2019, l'apprentissage a considérablement changé. Donc, il y a par exemple des obligations légales qui concernent tous les CFA de France. Tous les CFA de France, toutes les entités qui font de l'apprentissage, donc c'est valable aussi pour les lycées pro, doivent afficher leurs résultats.
Donc si vous allez sur le site internet du CFA, vous verrez les résultats de chaque session. Chaque année, on remet ça à jour parce que c'est une obligation légale. Donc pour les parents, pour les apprentis, rien de plus facile que de comparer si telle école fait 50% ou si telle école fait 80%. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très transparent. Ça m'étonne limite surtout du coup que ça ne soit pas le cas avant. Ouais. Pourquoi Bah oui, je pensais du coup moi que ça a toujours été de cette façon-là, mais ok, d'accord, que depuis le 2019, on est obligé. Oui, il y a une grosse réforme en 2019, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc nous, voilà, ici on a des bons taux de réussite, on est un établissement, j'ai envie de vous dire familial, avec les 250 apprentis, on va dire en moyenne. On les connaît, nos apprentis. On les connaît parce qu'ils ne sont pas nombreux. Voilà, vous avez des CFA où ils sont 1000, 1200. On n'est pas tout à fait sur la même logique et sur la même capacité de suivi du jeune. Oui, c'est sûr. Le fait d'être un chiffre moindre, justement, du coup, permet de faire plus du cas par cas. Vous pouvez faire du focus sur les personnes. Oui, puis on va prendre en compte les particularités de chacun. On va prendre du temps pour pouvoir les recevoir, pour pouvoir recevoir les parents. Pour pouvoir recevoir les apprentis, quand on voit qu'un apprenti est en difficulté pour X ou X raisons, on fait une petite réunion le soir, on demande à ses parents de venir, on demande à son maître d'apprentissage de venir, on se met autour de la table et on essaye de fixer des points d'amélioration pour pas qu'il y ait de rupture de parcours justement. Donc ça c'est un point important, si on avait 1000 apprentis, on ne serait pas en capacité de le faire. C'est sûr. Eh bien écoutez, du coup je vous remercie de votre venue et de toutes ces explications. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, donc pour la suite, juste, je finis. Oui, allez-y. Pour la suite, donc aujourd'hui, journée porte ouverte. Ensuite, pour tous les jeunes qui souhaitent intégrer le CFA de Salon et faire une formation en apprentissage, donc les mercredis d'apprentissage, tous les mercredis. Donc là, il suffit de téléphoner au CFA de Salon. On vous donnera un rendez-vous individuel et vous serez reçus collectivement puis individuellement. Donc c'est un temps où il faut venir avec les parents, où il faut venir avec quelqu'un pour vous accompagner ou seul. Il n'y a pas de, on accepte évidemment tous les formats, tout le monde est le bienvenu. C'est important d'être suivi et accompagné. Et puis ici, 9 formations du CAP au BTS, boulanger, pâtissier, boucher, mécanicien auto, coiffeur, vendeur. Et puis, on va dire agent d'exploitation, puisque c'est un des métiers qui découle du BTS GTLA. Ok, écoutez, je vous remercie. Et puis, passez une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci pour votre accueil. Eh bien, écoutez, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez ? Très bien. Ça va. Merci. On va vous demander du coup de vous présenter, s'il vous plaît. Allez, donc je m'appelle Jérôme Montelano. Je suis formateur au CFA de Salon dans ma 16e année de formation. Ok. Voilà, donc j'ai fait tous les postes de la boulangerie-pâtisserie. Donc je suis passé comme les jeunes que je forme actuellement. Donc de l'apprentissage. J'ai continué mes diplômes parce que le métier offre plusieurs diplômes après le CAP. Donc jusqu'au brevet de maîtrise. Et donc après, j'ai fait tous les postes, ouvrier, responsable. J'ai eu ma propre entreprise. D'accord. Et voilà, donc après, à terme, la vie a fait que j'ai pu rentrer dans un centre de formation et je suis épanoui en tant que formateur. L'échange au quotidien avec les élèves, de transmettre mon savoir-faire, franchement, c'est une très belle révélation pour moi, parce que c'était carrément un changement de métier, en fait. Parce que entre quand on est artisan et quand on se retrouve à juste la transmission de son métier. Mais voilà, donc ça fait 16 ans que j'ai la chance d'être rentré dans la formation au CFA de Salon de Provence. D'accord. Et donc vous êtes formateur justement du coup sur ce parti de boulangerie-pâtisserie ? Oui, je fais les deux, voilà. Je fais les deux, je fais boulangerie et pâtisserie. Ok. Et donc c'est-à-dire du coup que vous leur apprenez toute la partie pratique ? Alors, moi, chaque fois qu'ils viennent au CFA, par rapport à l'alternance de notre CFA, donc ils ont une semaine où ils ont un jour de théorie, un jour de pratique. Et la semaine d'après, ils ont qu'un jour de théorie. Parce que comme on a des groupes par rapport aux tailles des ateliers, on divise la classe en deux. Et donc quand ils sont en cours avec moi, on fait 2 heures de technologie, donc études du métier, des matières premières qu'on étudie. On rentre un peu dans les détails, les compositions des matières premières, les réactions qui se passent, l'hygiène bien sûr, étant donné qu'on est dans un métier de l'alimentaire. Voilà, on travaille sur l'hygiène aussi, on étudie tout ça. Et après, donc, ils se changent, ils passent donc dans le vestiaire et ils rentrent dans l'atelier, aussi bien boulanger que pâtissier, en fonction de la journée et du TP qu'on a. Et après, ils enchaînent avec 6 heures de pratique. Ah oui.
Ah oui, belle journée. Bon, ils ont quand même la chance qu'il y a la coupure entre midi et 2. Ok. Donc c'est-à-dire qu'à ce niveau-là d'études, du coup, on peut pas encore choisir si on boulangerie ou pâtisserie. Ils font les deux. Non, il y a vraiment les boulangers, les boulangers et les pâtissiers. D'accord. Voilà, ok. Ou on fait un CAP boulanger ou un CAP pâtissier. Okay. Après, ce qui est très bien, c'est qu'on appelle ça un contrat connexe. Ok. Donc ça permet de faire 2 diplômes en 3 ans. D'accord. On peut avoir le CAP boulanger en 2 ans et en seulement une année, on obtient le CAP pâtisserie. On peut faire dans l'autre sens aussi. On peut faire dans l'autre sens aussi. Faire 2 années de pâtisserie et après tout faire. Tout à fait. Et ils finissent du coup avec la double formation. Double formation en 3 ans. En 3 ans. Et donc une fois justement du coup qu'on a CAP, quel autre diplôme est-ce qu'on peut continuer par la suite? Alors aussi bien en pâtisserie qu'en boulangerie en fait. Après, c'est des mentions complémentaires, donc adaptées. Par exemple, la mention complémentaire qu'on a en boulangerie, ça va être spécialisation viennoiserie et pains régionaux. D'accord. Et en pâtisserie, ça va être une mention complémentaire en chocolat ou en dessert de restauration. D'accord. Ça, c'est vraiment deux voies un peu différentes, mais qui sont complémentaires aussi par rapport au diplôme de base. Et après, on peut continuer jusqu'à un brevet professionnel et un brevet de maîtrise. D'accord, ah oui, donc c'est-à-dire que. Ah, c'est. Oui, ça fait un peu un beau parcours. On est en équivalence, on est sur du BTS en fin de parcours. Oui, c'est ça, oui. Et entre-temps, il y a des concours, des possibilités de concours. Ok. Donc des concours, voilà, pas plus tard que. Aujourd'hui, j'en ai un qui s'entraîne dans l'atelier. Ok. Et la semaine prochaine, on descend à Montpellier pour la sélection régionale du concours de meilleur de. Croissant. Ok. Voilà, pur beurre, bien sûr. Oui, évidemment. Voilà, avec le partenariat du beurre d'Isigny, un beurre de très bonne qualité, un beurre AOP. Donc, c'est vraiment quelque chose de qualité. Donc le jeune s'entraîne depuis. J'espère aller en Normandie la semaine d'après pour les phases finales. Ça se passe en Normandie. On croise les doigts. Là, on fait la sélection régionale à Montpellier. Ouais. Et s'il gagne, on monte en Normandie pour la semaine d'après. Ok, trop bien. Ça sera le national en Normandie. National. Ok. Et il y a des concours comme ça, du coup, pour toute viennoiserie et tout? Il y a des concours, oui. On a fait le concours du meilleur jeune viennois au mois de février avec un apprenti. Ok. Donc là, c'était au CFA Anne-Sophie Pic à Toulon. D'accord. Voilà, donc ça concernait les viennoiseries aussi. Mais après, il y a des concours chocolat, entremets. Voilà, après, ça dépend les régions, ça dépend un peu. Voilà, oui, c'est sûr. Ce qu'on nous sollicite. C'est récurrent qu'il y ait des jeunes du CFA de Salon, justement, qui participent à ces. On essaye, oui, on essaye. Déjà, à créer une dynamique dans ce sens-là, à motiver les jeunes, à les impliquer. Et on en tire toujours un qui est motivé. Après, nous, on est formateurs, mais on est en complément aussi de l'entreprise. Ok. Voilà, parce qu'ils passent 90% de leur temps en entreprise. Donc, il faut que ce soit un employeur qui joue le jeu et qui s'investisse également. Ça va de soi, c'est ce qu'on recherche, c'est aussi bien les capacités du jeune que l'employeur qui va être derrière, qui va nous appuyer pour aller dans ce sens-là. Mais on en trouve toutes les années pour nous accompagner, pour nous aider à présenter des jeunes. Oui. Vous avez beaucoup de jeunes justement du coup qui demandent juste ce CAP boulangerie-pâtisserie? Alors c'est aléatoire. Hein. On a eu des années où on était en surnombre en boulangerie. Et là, ça fait 2 ans qu'en fait, ça s'est inversé, les courbes, et on est bien en pâtisserie. Par contre, on est un peu juste en boulangerie. Ok. Bon, après, et par contre, ce qu'on peut voir, c'est que on était, moi, donc il y a 15-16 ans, quand je suis rentré, il y avait quelques filles en pâtisserie, pas du tout en boulangerie. Et au jour d'aujourd'hui, il y a quelques garçons en pâtisserie. Et on est presque 50-50 en boulangerie. C'est bien, Donc voilà, donc le métier a évolué par rapport à ses techniques, par rapport à ses contraintes. Donc on a un métier qui a évolué. Et puis d'avoir plus de dames dans cette profession aussi, ça apporte autre chose que le métier qui paraît rustre et que c'est vrai que les fausses idées. En pâtisserie, on peut s'éclater, c'est fin, c'est très précis, c'est agréable. Voilà, il n'y a pas forcément des contraintes de poids. C'est vrai que l'image qu'on a, souvent, des grosses planches à 4h du matin. Pétri à pleine main, tu sais, t'envoies ton âme degrés. Après, on a quand même des contraintes, la chaleur, l'énergie, etc. Mais voilà, ça s'est drôlement bien développé et démocratisé dans ce sens-là. Surtout que vous avez un super labo ici, du coup, SFA de Centre-France. Ah, là, on a la chance d'avoir un outil de travail qui est performant, qui est adapté aux formations que
que l'on propose, oui, il n'y a pas de souci. Oui, les jeunes même sont épanouis. On le voit, des fois entre midi et 2, ils restent. Les récréations, ils restent. Non, monsieur, c'est bon, on continue. Voilà, c'est bien. On a des jeunes investis. Alors, ce qu'on leur propose en tant que formation et cadre de formation est agréable. Donc, c'est bien. Ouais. Non, c'est très bien. On a reçu une formatrice tout à l'heure justement qui disait que c'était beaucoup lié à l'humain, ce CFA, du coup, du fait d'être peu. C'est l'avantage, c'est ce que je disais à deux parents qui sont passés ce matin là, pour la journée porte ouverte. On a une structure qui est à taille humaine en fait. Voilà, on n'est pas débordé. Alors on a du travail, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on n'a pas face à nous des apprenants qui sont des numéros sur des listes. On connaît chaque apprenant qu'on a en face de nous. On est dans des échanges. Les jeunes, au bout d'un moment, ils se sentent à l'aise. Ils se confient, ils nous demandent des conseils sur la vie en plus de la formation. Et c'est un échange. À notre époque, pour moi, ça vaut de l'or. Où chacun reste de son côté, ou alors on est des numéros parce qu'il y a trop de monde. On est dans une optique de production. On a la chance de pouvoir fournir une formation de qualité, mais très proche et humaine. Un petit peu au cas par cas, des fois, ça peut arriver. Si c'est demandé, oui, bien sûr. On peut s'occuper du cas par cas. Oui, moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. On fait une réunion parent-prof. Parent-prof, j'ai eu pas grand monde qui est passé. Mais tout simplement parce que avant la réunion parent-prof, dès qu'il y avait un problème, comportement, faiblesse de notation, jeune que j'ai senti perturbé, en fait, en amont, les parents étaient venus. Juste par un petit message par pronote, les parents sont rendus disponibles. Moi, je me rends disponible en fin de... Et voilà, j'attends pas que la situation soit dégradée pour dire on va faire une réunion. Non, en amont déjà. Et après, en fait, les jeunes, ça se trouve 2-3 mois, il y a une mise au point. Et comme ça, en fait, ils continuent la formation sereinement sans attendre parce qu'on a X jeunes à s'occuper et qu'on peut pas prendre le temps. Moi, justement, je prends le temps. 17h30, 18h, les parents, ils passent et on désamorce ça. Voilà, pour éviter que la situation s'envenime. Vaut mieux retirer l'épine du pied maintenant plutôt que ça s'envenime. Voilà, c'est vrai qu'on a cette chance-là de pouvoir le faire. Après, c'est la direction qui nous laisse faire ça. et ça se passe très bien, parce que du coup, moi, dans mes sections, ça fait quand même 3-4 ans que j'ai pas eu de conseil de discipline. Donc c'est bon signe. C'est que ça marche. C'est que ça marche. Surtout que c'est souvent du coup dit un métier de passion, du coup tout ce qui est c'est un métier de passion, oui. Après ça reste des jeunes sortis du cursus scolaire avec un âge pas toujours évident, malgré qu'il y ait de plus en plus de reconversions et ça stabilise les classes aussi. Mais mais le jeune lambda, ça reste un jeune, c'est normal, il faut que jeunesse se fasse. Donc des fois ça peut être tendu. C'est vrai que du coup, j'ai eu l'occasion de venir l'année dernière et il y a des fois où il y a de la bonne ambiance. Ça, tant mieux. Il vaut mieux travailler dans ces ambiances-là plutôt que dans une ambiance. Tant que le principal, c'est le respect. Voilà, il faut qu'ils comprennent qu'il y ait du respect et mutuel, parce que tout simplement, un formateur doit donner le respect à ses apprenants. Tout simplement déjà. Bonjour. Et si le formateur dit bonjour, le jeune se sent à l'aise et va dire bonjour. Chose que si chacun reste de son côté, attend de l'autre, ça avance pas. Ça peut vite être long. On parlait justement du coup tout à l'heure des concours, etc. Est-ce que vous avez des parcours de jeunes justement du coup qui sont partis du CFA parce qu'ils avaient fini leur cursus, qui vous ont rappelé après en disant tiens. Maintenant du coup je dis avec l'expérience que j'ai au CFA, j'ai des jeunes qui se sont installés. On a des jeunes qui sont employeurs maintenant, donc qui nous prennent des élèves. C'est bien. La relève. C'est ça, la relève, mais bon, moi je vois que je vieillis du coup parce que quand on voit arriver ces anciens élèves qui sont patrons ou qui nous présentent leurs enfants, c'est le temps a passé. C'est sûr. Le temps a passé, mais bon, c'est le signe, c'est la vie. Mais on a pas mal d'élèves. Donc j'ai des élèves qui ont pris des postes de responsables, chefs dans des laboratoires de boulangerie ou pâtisserie, d'autres qui se sont installés à leur compte. J'ai eu des élèves qui sont partis en Australie, donc ça fait une belle expérience. Ils sont revenus. Mais après pour s'installer ici, mais ils ont fait 2-3 ans en Australie. Il y a des pas australien quand même. Du pas australien, comme quoi des pas régionaux tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça doit être même inspirant du coup pour les apprentis de savoir que leur formateur a déjà fait une formation ici au CFA de Centre-Provence et maintenant il a sa propre entreprise. Les jeunes doivent se dire ils peuvent s'identifier à force de motivation. Tout à fait, ça leur montre un exemple de réussite. Ça leur montre qu'il peut y avoir des débouchés, un exemple de réussite. Donc qu'est-ce qui vous plaît vous justement dans ce métier de formateur exact? C'est l'échange justement, sans arrêt cet échange, la transmission d'un savoir-faire. Parce que quand on commence l'apprentissage, par rapport à ce que j'ai vécu, c'est énormément de répétitions. Il faut tout assimiler, les techniques, les recettes, les procédés.
Donc voilà, et quand on a assimilé ça, il n'y a rien de plus beau que de pouvoir le retransmettre et de transmettre à la fois sa passion et son savoir-faire à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Enfin, pour moi, la vision du formateur, elle est là. Plus justement l'échange avec les jeunes et des jeunes qui se voient évoluer, parce que j'ai une jeune qui est arrivée, et là, donc c'est une reconversion, mais les premiers cours m'a dit je vais jamais y arriver. Et elle était dépassée, mais parce qu'elle est arrivée de suite avec des deuxièmes années. Ah oui, ok. Voilà, et puis maintenant, donc au bout de 6 mois de formation, elle s'éclate, elle sort des super produits. Quand la dernière fois, elle me dit merci, voilà, c'est. Mais elle a tout assimilé en 6 mois, et c'est génial de voir que voilà, ça y est, elle est passée du stade où elle a dit est-ce que je me suis trompée. Et là, son stade actuel, c'est la réflexion de moi, je cherche un local, je vais m'installer. Ouais, ok. Donc, le travail accompli, voilà. C'est pour moi, voilà, le travail accompli quand ça se passe comme ça. Je suppose du coup que vous devez faire des croissants, des pâtisseries du coup dans la journée. Qu'est-ce que vous en faites du coup après? Vous les distribuez aux différents élèves du CFA? Vous les mangez? Non, j'évite. J'évite parce qu'avec le temps, sinon, mais non. Et puis après, c'est comme tout, quoi. Quand on est dedans, au bout d'un moment, personnellement, on se lasse. Non, les élèves ont le droit d'en consommer. Ok. Si le comportement a été aussi correct, ils ont le droit d'en rapporter un petit peu. Et sinon, c'est distribué à. Donc, nous, on a une association caritative, donc la Fraternité Salonnaise. Donc, voilà, c'est très bien parce qu'en fait, ça redistribue après à des personnes qui en ont besoin. C'est vraiment bien. Ok. C'est une belle initiative. Ouais. Et écoutez, moi, du coup, ça me paraît bien. J'ai eu cette information. Est-ce qu'il y a des points du coup que vous voulez aborder qu'on n'ait pas abordé? Non, pour moi c'est bien, on a fait le tour. Je peux retourner justement, au labo voir mes élèves. Là, ils sont bien. Normalement, si tout se passe bien, ils sont en pleine cuisson. Donc, là, ce matin, donc, ils sont en mode, c'est les deuxième année, donc mode examen. Donc ils ont envoyé du pain de tradition. Je vous dis comme ça si vous avez l'occasion de passer voir. Donc ils ont envoyé du pain de tradition, ils vont faire des baguettes, des bâtards, des ficelles, des restaurants. Ils ont envoyé de la pâte levée feuilletée, c'est des croissants, des pains au chocolat, des pains au raisin. D'accord. Et cet après-midi, ils devraient faire une viennoiserie complémentaire et du pain de campagne ou du pain de céréales. Ok. Bon, ça, je vais leur laisser, comme c'est une journée porte ouverte, je vais leur laisser le choix aujourd'hui. C'est quand même pas mal, hein. Il y a du choix. Ça va. Et bon, on passera du coup faire un tour, avec tout à l'heure, juste après. Avec plaisir. Bonne dégustation pour votre dessert. Merci. Et à tout à l'heure. Et puis écoutez, on vous remercie. Merci à vous. Donc bonjour. Bonjour. Ça va, vous passez une bonne journée pour le moment? Très bonne journée, et vous? Ouais, ça va. Super, ça va. Bon, est-ce que vous pouvez vous présenter du coup rapidement? Oui, alors moi je m'appelle Hugo. J'ai fait un CAP en vente à Marie-Blachère. Et aujourd'hui, je fais un bac pro vente, mais à Bello Piscine. C'est un magasin de piscine, spa, produits pour la piscine. Et donc je pense enchaîner directement avec un BTS aussi en vente. Donc voilà. Ok, super. Alors du coup moi je m'appelle Liriano. Je suis en apprentissage là, du coup en bac pro, commerce. Là je travaille à U-Express à Sénas. Avant ça j'étais en seconde générale, donc pas du tout la même chose. Mais du coup je me suis orienté dans le commerce et après je compte ouvrir un magasin de jeux vidéo. Super. Trop bien. À Salon? Je sais pas encore. Je pense pas à Salon parce qu'il y a déjà beaucoup de magasins. Ouais, je vais bien le croire. Ah oui. Voilà, super. Ok, et donc c'est-à-dire que là, donc tu commences également ta formation? C'est ça. Ok, et donc... Première année? Oui, du coup je suis en première. Oui, c'est vrai que les étudiants ont compris. Donc quel diplôme est-ce que vous pouvez faire en vente au sein de CFA par exemple? Alors, au sein du CFA, il y a le CAP équipier polyvalent du commerce. Et du coup le bac pro relations clients. Ok. Et donc toi du coup tu fais un bac pro, c'est ça, en première aussi. Et donc par la suite c'est un BTS, c'est ça. Et pas possible du coup de le faire ici au sein du CFA? Non, parce que c'est un BTS transport ici je crois. Ah oui, donc il n'y a pas le BTS vente, il faudra quitter le CFA. Ok, qu'est-ce qui vous a orienté vers le commerce ou la vente? Alors moi j'étais parti, je faisais une 3e service restauration. Et le premier stage c'était un stage de vente. Donc j'ai direct accroché. Et après le deuxième stage c'était service restauration, ça m'a moins plu, j'étais plus dans la vente. Et donc direct après, quand j'ai fini la 3e, je suis parti directement en vente. Et j'ai cherché un peu au dernier moment, je suis tombé sur Marie-Blachère. J'ai fait mes 2 années de contrat, c'est bien passé. Ça m'a permis de grandir, de me faire des sous. Et voir la vie professionnelle aussi. Ouais, ça change beaucoup.
Alors moi du coup je me suis orienté là parce que fin de seconde en fait les cours ça passait plus. Donc du coup je voulais m'orienter vers un truc qui était en alternance. Ouais. Et je tombais sur une annonce de la FNAC à la base où j'avais commencé une formation avec eux qui s'est pas terminée. Et je suis venu ici du coup et je me suis retrouvé à U-Express. Ok. Voilà. C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez appris du coup justement au sein du CFA pour le moment? Plein de choses je suppose. Déjà à parler aux gens déjà. Ok. C'est... Parce que on pense savoir parler aux gens et écouter en fait et on apprend d'une autre manière en fait. Ouais. Après on a appris des compétences aussi pour travailler, tout ça, et puis commencer le monde du travail aussi. Ouais, on a reçu le directeur justement, du coup c'est vrai qu'il nous expliquait que l'alternance, enfin l'apprentissage du coup ça vous met un bon pied dans le travail. Oui, c'est ça. Ah oui. Complètement un pied dans le travail hein, d'ailleurs, ça en est en fait. Hein. Ouais, techniquement. Ça fait une belle expérience. Ouais. C'est ce qui vous, c'est intégrer le monde du travail du coup qui vous a donné envie de faire de l'alternance? Bah en fait, moi je trouvais que le problème que j'avais avec les cours, c'est qu'il n'y avait pas de concret et pas d'application directe en fait. Et là en fait, si on a directement ce qu'on apprend en cours, on le répercute directement sur le travail et vice versa. Ouais, l'initial du coup ça commence un petit peu. Oui, t'avais envie de changer quoi. Ouais. Toi ça a été pareil. C'était pareil, les cours j'y arrivais pas. Et là, ce qui est bien avec l'alternance, c'est qu'on est payé quand on est en cours. Et donc on va en entreprise et on va au cours du CFA. Comment ça se passe du coup votre rythme d'alternance? Alors pour la semaine du CFA c'est une semaine et pareil pour le travail, une semaine cours et une semaine entreprise. Après il y a des semaines où ça arrive qu'on fasse 2 semaines de travail, 2 semaines de CFA. Surtout sur les vacances scolaires. Ou du coup là vous faites 2 semaines plutôt d'entreprise je suppose? 2 semaines d'entreprise, 2 semaines de CFA. Ok. Oui. Après il y a juste à Noël où on fait 3 semaines d'entreprise d'affilée. Ah, je me doute bien du coup surtout en termes de commerce et de vente, ça va être des périodes où vous êtes bien demandé. Ça travaille bien. Moi j'ai de la chance dans où je suis, ils ferment 2 semaines de magasin à Noël, on travaille dans la piscine, donc il n'y a pas trop de clients. Piscine en décembre. C'est ça, donc on a de la chance d'avoir 2 semaines de vacances. Ouais. Donc vous direz du coup, est-ce qu'il faut être justement quelqu'un d'avenant pour travailler dans le commerce et dans la vente? Ou ça peut se construire après? C'est sûr que ça aide, ça aide beaucoup. Après, faut pas non plus être trop timide, trop avoir peur des gens, mais après ça s'améliore forcément avec le temps puisqu'on est au contact des gens, on est obligé. Ouais. Oui, ça peut se débloquer, je pense. Si on est un peu timide, je pense que ça peut se débloquer. Vous avez peut-être du coup des collègues à vous justement où au début ils étaient un petit peu timides et puis finalement au cours du temps ils s'ouvrent aux autres? Bah après, il y a des exemples, moi j'en ai des exemples. Ouais. Par exemple, il y a une camarade de classe, quand on est en classe, qu'elle doit passer au tableau, ça lui plaît pas forcément. Mais alors que quand elle est en entreprise, je suis déjà passé. Avec les clients, c'est pas du tout la même chose. Elle est plus avenante, elle discute, elle sourit, elle rigole avec les clients, tout ça. Elle doit mieux connaître son sujet. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ça, du coup, justement, on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Des fois, le fait de connaître son sujet, du coup, ça aide pour une conversation. Ouais. Et puis même... les cours, c'est pas forcément pareil parce que quand on est en cours, en fait, c'est une classe qui a les yeux rivés sur nous, en fait. Donc, l'oral est beaucoup plus compliqué alors que quand on est au travail, c'est un interlocuteur à la fois. C'est une discussion, c'est un échange. C'est une discussion, en fait. C'est un échange entre 2 personnes, c'est beaucoup plus simple. C'est rare, du coup, c'est ce client, du coup, tous en groupe qui vous pose une question pour une piscine ou pour... Non, ça m'est déjà arrivé, mais non. Moi, ça va, mais l'été, c'est là où la période, c'est le plus important. Il y a beaucoup de clients. Ça s'arrête jamais. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Donc, bah oui, vous devez avoir passé beaucoup de monde, à mon avis, du coup. C'est un domaine intéressant, c'est complet, il y a beaucoup de choses à faire, c'est sympa. Ouais, au-delà justement, du coup, d'aimer parler aux autres, est-ce qu'il y a d'autres vraiment qualités requises, entre guillemets, pour le commerce ou la vente? Faut avoir l'envie de travailler, vraiment. Parce que, mine de rien, en fait, on pense que la vente, c'est juste parler aux clients, tout ça. Mais en fait, non, c'est très dur en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, moi, de ce que je vois de mon expérience dans les 2 magasins que j'ai pu faire, il y a beaucoup de rangements, beaucoup de tâches répétitives, faut s'accrocher, il y a des trucs à porter, des fois ça peut être des charges. Il y a des clients qui sont des fois compliqués. Il y a des clients des fois qui sont plus qu'irrespectueux. Ça m'est déjà arrivé, beaucoup plus qu'irrespectueux même. Et puis souvent ils se le permettent parce qu'on est apprenti, ils se disent c'est des petits jeunes. Il va rien faire. Ouais, voilà. C'est ça. Vous avez des clients bornés des fois qui ont une idée, qui veulent s'y tenir et que du coup ils sont plus durs à orienter. Vraiment, ouais. Ah oui, ça se sent sur leur visage vraiment du coup qu'il y a eu des clients qui étaient bien durs. Ah oui. Quand je travaillais à Marie-Blachère, je voyais plus de clients qui étaient mal polis. Ah ouais, que de polis. C'est ça. Et maintenant que je suis dans ma nouvelle entreprise, c'est pas du tout pareil. Ça va arriver de temps en temps, mais ça sera beaucoup moins fréquent qu'avant. Ouais.
C'est-à-dire que, ouais, à mon avis, du coup, tu vas avoir des personnes qui disaient pas bonjour ni rien. Oui, c'est ça. Un classique, ouais. Exactement. Et c'était des choses comme du coup qu'elles vous attendiez avant de commencer votre formation. Justement, tu parlais de toute la partie manutention, rangement, etc. Tu étais déjà au courant de tout ça? Moi j'étais déjà au courant parce que j'ai mes parents qui sont dans le commerce depuis que je suis tout petit, donc je baigne dedans depuis tout petit. Ouais. Après, il y a des choses auxquelles on s'attend pas, par exemple les clients. Moi, là où je suis maintenant, c'est un magasin de proximité, donc les clients sont beaucoup plus gentils, beaucoup plus avenants, beaucoup plus calmes. Alors que du coup, comme où j'étais avant, les clients, c'était pas du tout la même chose. Je me souviendrai toujours, c'était ma première semaine, il y a un client qui vient chercher un album de musique et tout ça. Et donc, pas de bonjour, rien. Il me dit, vous avez le dernier Soprano? Je dis, je sais pas, je vais regarder. Donc, je commence à regarder tout ça. Et je l'entends parler en fait derrière moi, puisqu'il parle fort. Il dit, de toute façon, ils ont jamais rien. Il y a que des jeunes, ils savent pas ce qu'ils vendent, ils savent pas ce qu'ils cherchent. Et au final, on l'avait pas, donc je l'ai pas trouvé. Ah ouais, super. Et donc il y avait un tiroir pour chercher tout ça et les clients n'ont pas le droit de mettre les mains dedans du tout. Oui, c'est normal. Donc il met les mains dans le tiroir et tout ça. Je lui demande gentiment de pas mettre les mains et il me regarde et il me dit c'est pas un merdeux qui va me dire de pas toucher à ça. Ah ouais. Ok. Donc ouais, il y a des clients qui sont assez. C'est ton pire cas ou un des pires, ouais. Un des pires, ouais. T'as une anecdote toi aussi du coup sur un client peut-être qui est un petit peu récalcitrant? Une anecdote, j'ai eu un. C'était un client, je crois, il avait à peu près 35 ans, à la quarantaine. Et le Marive-la-Chère où je travaillais, à côté, il y avait un lycée. Donc il y avait des jeunes. Et un jour, il y a un jeune de 17 ans qui lui passe devant. Il a commencé à s'énerver. Il lui avait limite balancé la bouteille d'eau dans la tête. Et c'était un peu parti en n'importe quoi. Mais ouais, j'en ai vu de toutes les couleurs, même avec l'équipe. L'équipe avec qui je travaillais, qui tourne beaucoup. C'est un métier où vraiment il y a beaucoup de passages. C'est vrai que c'était un peu une télé-réalité limite. Il y a des embrouilles un peu de partout. C'était un peu compliqué. C'est souvent comme ça quand il y a des grandes équipes, c'est souvent comme ça. On peut pas plaire à tout le monde. Ouais, c'est sûr. Le travail d'équipe aussi, vous diriez du coup que c'est une qualité requise peut-être du coup pour travailler dans le commerce ou dans la vente? Oui. Ouais. Selon, je pense que les domaines, mais oui, c'est important. Mais justement, du coup, il n'y a pas que des mauvais aspects, du coup, il n'y a pas que des clients un peu chiants. Attention, du coup. Ça doit être une minorité. Oui. Voilà. Il y a quand même des clients qui sont vraiment adorables quand on les voit. Oui, il y a peut-être des points justement. Ils nous donnent le sourire en fait, quand on les voit et tout ça. Et puis il y a des clients qui reviennent exprès pour nous voir, pour nous parler. Trop bien. Donc c'est sûr que ça joue un plus quand même, ça ajoute un truc. Oui, il y a toujours il doit y avoir des bons points quand même. Oui, il y a quand même des bons points. Heureusement. Oui, heureusement, mais c'est sûr, sinon vous ne seriez pas là. On s'en sort. Sur la piscine, du coup, ça vous arrive aussi du coup d'avoir des clients qui reviennent pour 4 piscines. Tu le gardes, vraiment, tu gardes son numéro. Pardon, mais attends. Ouais, est-ce que toi aussi, du coup, ça t'arrive d'avoir des clients justement du coup, qui reviennent, Oui, la plupart c'est que des clients réguliers avec la carte de fidélité. C'est des gens qui ont leur piscine, ils doivent toujours l'entretenir qui sont habitués à venir dans l'entreprise. Oui, on a souvent les mêmes clients. Tu nous parlais d'une boutique de moi, du coup, moi, comme je travaille là dans un hypermarché qui est en centre-ville et c'est un des seuls magasins du centre-ville de là où j'habite. Donc j'ai toujours les mêmes clients qui reviennent et tout ça. Et puis souvent, les clients, ils ont une préférence quand même sur certains vendeurs et tout ça. Par exemple, là, je pense à un de mes collègues qui s'appelle Étienne, qui travaille depuis 30 ans dans le magasin. Et lui, il m'apprend bien comme il faut, il me montre comment il faut parler aux clients, même quand ils sont récalcitrants, il essaye quand même de m'expliquer qu'il faut mettre de l'eau dans le vin, qu'il faut éviter d'être irrespectueux. Ouais, vous avez du pair à pair, c'est-à-dire que vos collègues aussi, du coup, en plus vous êtes jeunes, du coup, ils viennent souvent vers vous, du coup, pour vous dire, tiens, là, je ferais plus comme ça, ou... Oui, voilà. Oui. Ou le tape pas, c'est pas grave, c'est qu'un client. Oui. Ils viennent nous donner des conseils quand on a besoin. Vos formateurs aussi, du coup, je suppose que ça leur arrive souvent, du coup, justement, de passer dans vos entreprises pour voir un petit peu comment ça se passe? Il y a 2 visites dans l'année, c'est ça? Je crois, 2 visites. Donc ils viennent 2 fois dans l'année, ils viennent parler avec nos employeurs pour savoir si ça se passe bien, comment on travaille, tout ça. Les employeurs ils remplissent un questionnaire qu'ils complètent ensemble et ils voient comment se déroule l'année. Et justement, toi, du coup, tu nous parlais d'une boutique de jeux vidéo, peut-être du coup dans le futur? Du coup, ouais, c'est ça, plus tard. Ouais. Parce que moi, j'aimerais bien me mettre à mon compte. Parce que avoir un patron, c'est cool, mais bon, c'est mieux d'être le sien. C'est mieux, c'est mieux d'être le sien. Et puis, l'alimentaire, c'est pas mon truc du tout. Donc, je m'y connais beaucoup moins. Puis quand on s'y connaît moins, on s'intéresse moins forcément. Et donc, les journées passent plus lentement, c'est plus long. Puis dans l'alimentaire, c'est surtout des tâches très répétitives. Mais bon, ça forge le vendeur. C'est sûr,
Ce qu'on m'a dit, c'est que ça forge le vendeur. Puis c'est vrai que je peux pas mentir, c'est que c'est vrai. C'est que c'est sûr. Ouais. C'est une vraie expérience, parce qu'on voit des clients toute la journée, il y en a tout le temps, il n'y a pas de moment de pause. Après, il y a des moments plus chargés que d'autres, mais il y a toujours des clients. Ouais. Et toi, justement, du coup, peut-être dans un futur plus ou moins proche, tu as envie de monter une boutique aussi haut? Oui, j'en ai pas parlé au début, mais je voudrais bien ouvrir mon entreprise. Je ne sais pas encore de quoi. Je verrai avec les années ce qui pourrait être intéressant, mais j'aimerais bien ouvrir ma propre entreprise, c'est vrai. Pareil, du coup. Pareil. J'ai envie d'être mon propre patron. Et t'as pas encore le domaine d'activité. C'est ça, exactement. Comme ça, après, du coup, d'ici 20 ans, vous reprendrez des jeunes du CFA de salon. Et vous c'est ça. Exactement. C'est vrai. Ça, du coup, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Moi, en fait, je me dis que si je suis patron, vaut mieux prendre des apprentis, en fait, parce que il y a des patrons qui décident de pas donner leur chance à des jeunes, en fait, qui après se retrouvent à faire des bêtises ou à mal tourner ou à rien trouver du tout et à rester chez eux, perdre leur temps. C'est sûr. Et je trouve ça triste, moi, personnellement. Donc, moi, je sais que je prendrai des apprentis parce que les jeunes, ils sont souvent investis, intéressés, respectueux. Et puis, c'est rare qu'ils se plaignent tant qu'on les traite bien. Oui, c'est sûr. Et moi, ça me paraît pas mal. Est-ce qu'il y a des points, du coup? Vas-y. J'aurais juste un cas pratique à faire. Est-ce que vous pouvez essayer de me vendre ce petit... Oh là, très compliqué. Est-ce que vous regardez le Loup de Wall Street une fois par semaine? Non, vous le regardez pas. Ok. En fait, c'est exactement ça. C'est ce qu'il y a devant, là. Petit foulard. Non, mais puis même, il y a d'autres aspects que le CFA propose que les écoles normales ne proposent pas. Parce que moi, avant de venir ici, j'avais fait une semaine dans une classe de bac pro normal qui se passe toute l'année. Les profs, c'est pas du tout la même chose. Ici, on a des profs qui sont plus à l'écoute de leurs élèves, qui sont plus proches de nous, qui nous suivent, qui nous demandent comment ça se passe en entreprise, si ça se passe bien, qui n'hésitent pas à nous donner des tuyaux si jamais on veut changer d'entreprise, tout ça. Alors que quand on est en lycée pro normal, les profs, c'est des profs, quoi. Il y a plus d'élèves aussi, là, on est un peu moins en classe, c'est mieux pour travailler. Nous, on est 15. 15 là. Et dans l'année, en général, ça réduit des fois. Il y a des gens qui arrêtent avec leur contrat. Donc vous avez quand même une bonne relation, quand même, je suppose, avec vos formateurs. Après, ça dépend des profs, on peut pas apprécier tout le monde. Partout, mais oui, quand même, en général, oui. Ok, mais c'est le mieux. Tant mieux. On n'hésitera pas à leur dire, alors, du coup, ça marche comme ça. Bon, écoutez. Je vous remercie et puis passez une bonne fin de journée à vous. Merci à vous aussi, bonne journée. Au plaisir. On repassera voir ta boutique de jeux vidéo peut-être dans 20 ans. Pas. On fait comme ça. Même avant. Un peu moins de ça. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Écoutez, du coup, on se retrouve avec notre nouvel invité. Bonjour monsieur, comment est-ce que vous allez? Bonjour, ça va très bien, je vous remercie. Ça vous passe une bonne journée pour le moment? Oui, il fait beau, une belle journée. Ça fait plaisir. Je vais vous demander du coup de vous présenter, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Francis Allard, donc je travaille pour le groupe PLD Automobile, au service RH, plus justement sur le poste de recruteur. Voilà. Donc, j'occupe ce poste depuis 3 ans. Et ce groupe, donc groupe PLD Auto, c'est un groupe qui a été créé en 1966. Je n'étais pas né. Oui, vous êtes jeune. Pareil. Donc en 66, le fondateur est Pierre Lédé. D'accord. Et aujourd'hui, donc c'est Philippe Lédé, notre président directeur général, qui est donc le président. Son fils Clément Lédé qui prend le relais et sa fille Charlotte qui est donc aussi employée donc, dans le groupe PLD Auto. Voilà. Donc c'est c'est une entreprise familiale du coup. Oui, c'est une petite non. Oui, c'est une entreprise familiale, oui, effectivement. Aujourd'hui, notre groupe emploie 500 personnes. Oui, voilà. 29 concessions automobiles avec 8 marques automobiles. Donc aujourd'hui, nous représentons les marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Lexus et Cupra. Et véhicules utilitaires Volkswagen. D'accord. Voilà. Ça fait beaucoup de... Voilà. Des belles marques quand même. Ce sont de jolies marques, effectivement. Donc nous sommes représentés principalement sur les Bouches-du-Rhône. C'est ce que j'ai passé, Donc Bouches-du-Rhône, nous sommes aussi sur le Vaucluse, Pertuis. Donc nos agences se situent sur Aix-en-Provence, sur Marseille, sur Aubagne, sur Saint-Victoré, à côté de Marignane.
et sur Salon de Provence. D'accord. Ah oui, donc vous avez quand même une plaque quand même assez importante. J'espère que j'ai rien oublié. Pertuis, je sais pas si vous l'avez dit. D'accord, ok. Ouais, donc, compte est bon. Voilà. Normalement, vous n'en avez pas oublié. Et Martigues. Ah, voilà. Petit relais de Saint-Victor, effectivement. Ok, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, justement, du coup, sur ce CFA aujourd'hui? En fait, si vous voulez, les CFA, nous avons, nous, un partenariat avec les CFA. Donc, nous avons démarché le CFA de Salon il y a quelques semaines. Et nous essayons, à travers ça, de recruter, de voir des jeunes qui sont en alternance. Et notre prise, donc, notre ADN, c'est de prendre des jeunes, de les accompagner, de les former et ensuite de les conserver, bien entendu, dans nos entreprises. Bon, aujourd'hui, je ne vous cacherai pas qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre technicien, mécanicien. Donc, c'est un peu notre objectif, c'est de rapprocher vers les CFA pour essayer de voir si on peut recruter ces fameux jeunes. Voilà, ce matin, c'était une bonne matinée. Oui, j'ai vu 4 personnes, 4 jeunes. Et une jeune fille qui veut se reconvertir, qui veut faire de la carrosserie peinture. Voilà. D'accord. Chez nous aussi, nous avons également des femmes, des jeunes filles ou des femmes qui postulent pour des postes de mécanique ou carrosserie. Et donc au sein de PLD Auto, du coup, quel type de métier est-ce qu'on peut retrouver? Alors c'est assez vaste puisque effectivement on se dit concessionnaire, on s'imagine toujours la vente, mais il n'y a pas que la vente, hein. Il y a aussi la pré-vente, donc des commerciaux, véhicules vendeurs, véhicules neufs, véhicules d'occasion également aussi, du secrétariat, la partie administrative. Dans les ateliers, nous avons des mécaniciens, des techniciens, des chefs d'atelier, des conseillers clients, des magasiniers de pièces de rechange. Oui, donc c'est un peu. Et oui, parce qu'aussi on vend des pièces détachées. Hein. Ensuite, on trouve aussi le service administratif, comptabilité, RH, puisque j'y suis, le service RH. Voilà. Quoi d'autre encore? Des conseillers en financement également aussi. Voilà, donc c'est une activité où on trouve beaucoup de métiers. Donc, et je suppose que justement avec beaucoup de métiers de demandeurs, du coup vous parliez des mécaniciens. Oui, tout à fait, oui, parce qu'on est venu donc au CFA parce que c'est vrai qu'ils nous ont proposé effectivement de voir des candidats, des jeunes en apprentissage mécanique. Mais on peut aussi voir des CFA pour toute la partie, je dirais, technique, administrative, gestion. C'est par exemple du coup que dans celle d'à côté, il y a un BTS commerce, il me semble, du coup, ça peut être carrément quelque chose. C'est ça. Oui, ça peut être des personnes du coup. Cet après-midi, ça va être ma petite visite dans le commerce ici. Bon, ça va du coup, ça va, vous allez pouvoir faire un petit tour dans le CFA, c'est cool. Oui, il y a de quoi s'occuper ici. Vous avez dit justement du coup que vous avez rejoint cette entreprise il y a 3 ans. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Alors, quand j'ai dit il y a 3 ans, il y a 3 ans, j'ai réintégré donc, le service RH. Bon, il faut savoir que moi, je suis rentré dans le groupe PLD Auto. À l'époque, c'était pas un groupe, hein, c'était une concession Volkswagen. Bon, j'ai démarré mon activité en 1975. J'étais toujours pareil. Voilà, pareil. Bon, donc j'ai démarré, j'étais au départ, j'étais coursier. De coursier, ensuite, le fondateur Pierre Dédé m'a demandé si je voulais faire de la vente automobile. Donc, j'ai essayé, j'ai démarré donc, comme prospecteur. Donc, c'était une mission qui a duré 3 ans en prospection. Donc, de là, après, j'ai passé le cap d'aide-vendeur. Après, de aide-vendeur, je suis passé vendeur d'auto. Vendeur, je suis passé vendeur confirmé. Vendeur société, chef de groupe et directeur de concession. D'accord. Ah oui, ça fait quelques lignes sur un CV. Voilà. Donc, les échelons. C'est marrant. Bon, il a fallu un certain temps. Oui, c'est sûr. Mais c'est une entreprise pour laquelle on essaie d'accompagner, de former les jeunes, je vous le disais tout à l'heure. Et notre mission, c'est effectivement de pouvoir faire évoluer ces jeunes dans l'entreprise. Moi, j'en suis l'exemple même. Hein. Donc, et on a aujourd'hui dans le groupe des personnes qui ont démarré comme jeunes mécaniciens, qui sont aujourd'hui soit responsables d'atelier, managers, chefs d'équipe. Donc on a des personnes qui sont rentrées comme assistants par exemple de contrôleurs de garantie et qui aujourd'hui ont
ont des postes de directeur de concession. Oui, c'est important, je pense, justement, pour des jeunes qui souhaitent s'intégrer dans une entreprise, de voir qu'on peut grandir au sein même de l'entreprise. L'évolution est possible. C'est sûr. Du coup, vous êtes le bon exemple, c'est sûr. Exactement. Mais en fait, si vous voulez, tout à l'heure, je vous disais, c'est dans notre ADN, c'est que nous, notre culture, c'est ça. C'est d'accompagner, de former et que les personnes se sentent bien dans notre entreprise. Effectivement, c'est une grosse entreprise, mais on a gardé cet esprit de familial. Voilà. Vous diriez du coup que l'humain, c'est une valeur de l'entreprise? Pour nous, c'est impératif, c'est vraiment le passage obligatoire. Voilà. C'est important justement du coup. Très important. C'est vrai que même vous, du coup, dans un rôle de RH, vous devez vraiment se centrer là-dessus, je suppose. Tout à fait. Et puis bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la population de personnes, elle veut bien retrouver des vraies valeurs de proximité, d'échange. Voilà. Et ça, on ne le perd pas de vue. Justement, du coup, on parle un petit peu de cet apprentissage. En quoi est-ce que ça aide vraiment les jeunes, du coup, justement, de venir chez PLD Auto? En fait, si vous voulez, de rentrer dans... pas dans un groupe, mais rentrer chez un concessionnaire, c'est qu'on a des structures qui sont bien adaptées. Nous avons des personnes qui sont dédiées, des tuteurs qui sont dédiés à accompagner, à former ces jeunes. Et ensuite, de les faire évoluer au sein de l'entreprise avec des formations internes, mais aussi des formations externes par les constructeurs. D'accord, ça c'est bien, qu'ils puissent aller voir... Oui, parce que si vous voulez, aujourd'hui, c'est des obligations du constructeur avec des stages obligatoires et des formations obligatoires. Donc, si vous voulez, l'avantage d'être en concession, c'est qu'on sait qu'il y a un cursus qui est bien fait, qui est bien cadré, qui est respecté surtout. Et ensuite, c'est que l'entreprise, au niveau matériel, au niveau outillage, on travaille dans de très très bonnes conditions. Les ateliers sont chauffés, il y a des ponts, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Voilà. On est bien équipé, bien outillé. Voilà. Et toujours avec de la sécurité, pour nous c'est l'objectif numéro 1, la sécurité de nos collaborateurs. Justement, du coup, vous disiez, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant pour un jeune de savoir qu'il reçoit un concessionnaire et qui va avoir une formation Volkswagen, mais aussi Seat ou Citroën. C'est large. Oui, c'est ça, En fait, si vous voulez, l'avantage aussi, c'est, là on parle d'un groupe comme nous, multimarque, avec multisite, c'est qu'une personne qui est sur Marseille, par exemple, qui travaille dans une concession Audi, demain peut aller sur la concession d'Aix-en-Provence s'il déménage, ou s'il veut changer de marque. On peut tout à fait, à sa demande bien sûr, le muter chez ou Lexus, ou chez Toyota, ou chez Volkswagen, peu importe. C'est faisable. C'est-à-dire qu'il y a des personnes du coup qui font partie de votre groupe qui après justement peuvent aller travailler vraiment pour ces véhicules-là. Exactement. C'est vrai, du coup c'est bien si jamais un jeune souhaite se spécialiser dans une marque ou autre. C'est intéressant. Vous disiez aussi justement du coup que ça fait 3 ans que vous avez ce rôle-là. C'est la première fois que vous collaborez avec le CFA de Saint-Provence? Oui, nous avons démarché, c'est pas très vieux, il y a 3 semaines. Et puis on a trouvé quand même que le lieu était plutôt sympathique et agréable. On sent vraiment une structure très familiale, un peu comme chez nous. Ça communique bien. Et donc moi, ce matin, j'étais agréablement surpris quand je suis arrivé. C'était bien organisé. On sent qu'il y a le directeur nous a fait un beau discours ce matin. On sent que c'est réactif, ça veut créer, ça bouge. Et voilà. Donc je suis satisfait du partenariat. Tant mieux. On a eu un élève ce matin qui disait que lui aussi, il rencontrait le côté familial justement au sein de ce CFA. C'est vrai comment il n'est pas dépaysé, qu'il passe un côté familial à votre groupe. Tant mieux. Vous prenez principalement des alternants, ou vous pouvez aussi prendre des gens pour des stages ou pour... Oui, on a aussi des jeunes qui veulent faire des stages, et c'est bien les stages découvertes, ça permet aux personnes de voir un petit peu vraiment, de se lancer dans une vie professionnelle, de voir vraiment ce que c'est la vie professionnelle et de se rendre compte de ce que c'est le monde de l'automobile, bien sûr. C'est que, j'ai pas trop de force, mais CAP, du coup, il me semble qu'on peut commencer. C'est à partir de 16 ans. C'est ça, 16 ans. C'est ça, 16 ans. 16 ans, oui. Et il me semble que maintenant, on peut faire une 4e, justement, du coup, prépa pro. C'est-à-dire, du coup, vous avez des élèves qui viennent des élèves de 3e ou autre? Oui, bien sûr. Assez souvent, d'ailleurs, toutes les années. Et dans toutes les entreprises, que ce soit sur Aix ou Marseille, on les accueille et avec grand plaisir.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes du coup qui peuvent entrer dans l'entreprise à 14 ans et en ressortir. 14 ans, ça fait un peu, 14 ans, ça fait un peu jeune. Mais on va dire à partir de 16 ans. Ouais. C'est ça, oui. Et puis après, du coup, qui peuvent en ressortir. Et puis après, moi je suis rentré à 20 ans, j'ai 69, je suis encore dans l'entreprise. Ouais, bah voilà, comme quoi. C'est à peu près là où on voulait en venir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si jamais quelqu'un qui nous écoute serait intéressé pour vous rejoindre? Alors pour nous rejoindre, donc nous avons une adresse mail. Donc c'est alors moi je me rappelle toujours de la mienne. C'est recrutement. C'est recrutement.pld automobile. Ok. Non, PLD auto, excusez-moi. PLD auto. Ok. PLD auto. D'accord. Bah voilà, et là, vous savez, sur le site internet, vous avez PLD auto, vous avez donc notre site internet et vous allez voir, il y a des activités commerciales, mécaniques, carrosserie. Et vous avez toutes sortes d'activités. Vous avez même, je crois, un petit commentaire de notre président-directeur général. C'est bien, ouais. Voilà. Mais c'est-à-dire du coup qu'on peut déposer nos CV ou autre directement depuis le site, ouais. PLD recrute. Donc, bah oui, j'ai bien. N'hésitez pas. Vous avez l'info maintenant. Ouais, bah oui, dans différents corps de métier. En plus, on disait tout à l'heure, donc bah moi, ça me paraît parfait. T'as d'autres questions, Corentin? Non, non, pas de moi en tout cas j'ai l'impression. Ouais, moi aussi, on a besoin et puis que les spectateurs nous. Ouais. Donc bon, bah écoutez, je vous remercie. Mais merci à vous. Et puis je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, d'aller vagabonder à travers les différents stands. Ça va être de manger aussi. Merci, c'est gentil à vous. Il n'y a pas de souci. Passez une bonne journée également. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Alors bonjour, je vais demander aujourd'hui à les personnes qui sont avec nous de se présenter. Présentation personnelle, votre parcours scolaire, pro, et votre âge et votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Madame Ruquier Amal. Je suis au CFA. Donc Bruguier Amal, pardon, je disais, je suis responsable du BTS GTL1 au sein du CFA. BTS GTL1, transport spécialement, d'accord, et appliqué à la logistique aussi. Et moi, Ripoll Lucas, j'ai 21 ans et je suis un des élèves de Madame Bruguier. Je suis du coup en BTS GTLA et je viens d'un bac scientifique. Ok. J'ai une question moi, déjà qui me vient tout de suite, Lucas. Comment est-ce que tu es arrivé justement du coup dans un BTS GTLA? Alors, le premier BTS que j'ai fait, c'est un BTS électrotechnique. Ça m'a pas plu et donc plutôt que de continuer un BTS qui n'était pas fait pour moi, j'ai préféré m'arrêter et travailler le temps de retrouver quelque chose. Et en fait, je suis tombé dans la logistique par hasard et j'ai eu l'occasion de voir un peu tous les différents services qu'on peut proposer dans le transport. Et ça m'a plu et du coup, je me suis renseigné sur les formations qui existaient. C'est comme ça que je suis tombé sur le BTS GTLA et notamment le CFA de Salon. T'es salonnais à la base? Ouais, je suis né à Istres, plus précisément, mais j'ai toujours vécu à Salon. Ouais, donc ça, du coup, c'est pile poil justement qu'il y a un BTS GTLA à Salon. BTS GTLA qui existe depuis plusieurs années au sein du bassin salonnais. Ok, d'accord. Et donc vous, justement, du coup, votre rôle de formatrice, en quoi est-ce que ça consiste concrètement? Accompagner justement les jeunes. Alors, il y a la partie formation professionnelle, transmettre les savoirs professionnels et général. Il y a deux troncs au niveau au sein de l'apprentissage. Il y a l'apprentissage de la partie professionnelle, transport, gestion d'entreprise, comptabilité, etc. Et la partie générale qui est culture économique et juridique, culture générale à travers le français et l'expression, et les langues, bien sûr. D'accord, donc c'est-à-dire que oui, du coup, vous faites pas que du transport, non. Pas que de la gestion, tout ce qui est après. En fait, toutes les connaissances qui servent pour après gérer une entreprise. À la fin du BTS, on obtient la capacité de pouvoir créer une entreprise, de devenir son propre patron et donc pouvoir avoir des connaissances en gestion et comment gérer du personnel, toutes les lois en vigueur. Tout à fait. Tu t'attendais justement avant de rejoindre ce BTS de faire autant de gestion? Non, je savais qu'il y en avait, mais pas. En fait, je savais pas qu'on pouvait aller justement avoir cette capacité de créer une entreprise. Et donc, du coup, je pensais pas qu'il y avait autant de gestion et de comptabilité.
Donc le BTS GTLA, du coup, c'est sur 2 ans, je suppose. Tout à fait. Est-ce qu'après, on peut passer d'autres diplômes, justement, pour continuer à travailler dans ce corps de métier? Après le BTS, on peut avoir des licences et des masters en spécialisation. Le BTS GTLA, c'est un diplôme qui est spécialisé dans le transport. Et quand on dit transport, c'est plusieurs types de transport. Donc il y a le transport routier, le transport maritime, le transport aérien, le transport fluvial. Il y a de la douane, commerce international. Ce qui fait que ça ouvre derrière énormément de possibilités. Aussi bien de possibilités de poste, c'est-à-dire qu'avec un BTS, on peut travailler en tant qu'assistant responsable logistique, on travaille exploitation, en logistique, on peut être en douane, on peut être dans le transit, on peut être commissionnaire de transport. Donc il y a beaucoup de métiers. Voilà, beaucoup de métiers, et en plus c'est des métiers qui sont en ascension. Exactement, et pas mal en crise pour certains. Et derrière, au niveau de la panoplie des études qu'on peut faire derrière, automatiquement, ça ouvre un large panel. Donc au sein déjà du bassin, on a des licences comme la licence GOL ou c'est plus spécialisé dans le logistique. Il y a des formations plus spécialisées dans la douane. On peut se spécialiser après ça, comme on peut partir sur autre chose que spécialement du commerce, du transport par exemple. Il y en a qui sont partis en ce moment en commerce international, qui a intégré un master de ça. Donc franchement, c'est le plus de ce diplôme, c'est ça, quoi. J'allais venir, du coup, les petits plus que vous aviez, du coup, c'est le fait que ce soit varié. Ça soit varié. On peut s'installer directement avec ce BTS parce que ça nous donne la capacité. Donc, pour avoir une société de transport routier, par exemple, il faut avoir sa capacité de transport. Avec le BTS, vous l'avez, donc vous pouvez vous installer directement. Vous pouvez continuer dans des études plus longues si vous le souhaitez, ce qui est même de plus en plus conseillé, surtout parce que beaucoup d'études supérieures continuent aussi sur l'apprentissage. D'accord. Et l'avantage, c'est ça, c'est que vous sortez de là, vous avez déjà 2 ans d'expérience dans des domaines, parce que comme ça va dépendre de l'entreprise et du thème de l'entreprise que vous avez choisi. Donc on a des apprentis qui sont dans le transport routier, des apprentis qui sont sur le port autonome de Marseille, des apprentis qui sont chez un commissionnaire, chez un transitaire. Donc en fonction de votre entreprise, ça va vous permettre d'avoir 2 ans d'expérience dans le domaine de votre entreprise et derrière de vous spécialiser en fonction de ce que vous demandez. Et le fait que ce soit en apprentissage, effectivement, ça permet d'avoir une semaine à plein temps au sein du CFA de Salon. On fait une semaine. D'accord. Donc ils ont une semaine en entreprise à plein temps et une semaine à l'établissement à plein temps. Donc c'est une semaine à chaque fois, du coup. Exactement, tout le long des 2 ans. Ah oui, pendant les 2 ans. Pendant les 2 ans. Et quand on dit justement du coup transport que de biens, ou ça peut être aussi du transport de personnes? Alors, transport de personnes ne fait pas partie du BTS. D'accord. C'est une autre formation. Ça, c'est autre chose. Il y a les entreprises, les types d'entreprises qui font partie. Ça va être obligatoirement des entreprises de transport de marchandises, transport de conteneurs. Après, l'entreprise de déménagement en font partie aussi. Alors c'est ça que j'ai pas pensé. Voilà, ça n'y était pas, mais ça en fait partie aussi. Et après, c'est tout le reste. Donc, ça peut être transport de bétail, transport frigorifique, transport de matières dangereuses. Toutes les spécialisations qu'on peut voir dans le transport, tout ce qui peut se transporter en fait. C'est vrai que s'y attend pas vraiment, mais en fait c'est à l'infini du coup. C'est vraiment très vaste. Et puis bon, c'est un corps de métier dont on aura toujours besoin à faire acheminer des marchandises, que ce soit rien que pour la nourriture ou l'eau. C'est des choses que ce sera toujours des premières nécessités. Donc, le carburant, du moins on essaye en ce moment. Comme on peut. Oui, c'est vrai que ça fait partie, bien sûr. J'ai une autre question, c'est du coup, est-ce que c'est obligé d'avoir le permis pour intégrer ce BTS? Non. Quel type de permis? Le permis de transport routier? Non, parce que c'est pas la formation de conduite. C'est vraiment une formation qui est destinée à nous envoyer dans les bureaux et vraiment d'être dans l'administration plus que sur le terrain. Et donc c'est vraiment du coup sur un cadre de gestion. Oui, tout à fait. Ok, super. Et justement, du coup, qu'est-ce qu'il faut pour intégrer ce BTS, du coup, enfin, de prérequis entre guillemets? Faut juste avoir. Alors, au niveau des diplômes, c'est avoir un bac. C'est l'obligation. Après, c'est, j'allais dire, quel que soit le type de bac que vous avez, vous pouvez intégrer ce BTS. Il est vrai que certains
bac vont avoir plus de facilité. Et contrairement à ce qu'on pense, d'ailleurs, Lucas en fait partie, il vient d'un bac scientifique, donc il n'a pas du tout fait d'économie ou de transport avant ou quoi. Et pourtant, il réussit très bien son BTS. C'est avoir de la rigueur. Ok. Vous avez une semaine sur 2. Pendant la semaine où vous êtes ici, si vous êtes présent la semaine en cours, si pendant la semaine de CFA vous êtes concentré sur vos cours, ça suffit largement pour la suite. Puis après l'alternance, c'est le fait de après pouvoir réutiliser ce qu'on a appris dans la semaine sur des cas précis en entreprise, ça facilite l'après. En tout cas pour moi. Tu sens que ça t'aide beaucoup, le fait d'être en alternance. J'ai toujours été j'ai toujours eu du mal avec la théorie. Un peu flou comme ça, sans avoir de cas particulier sur lequel se baser. Donc c'est pour ça que là, pouvoir après vraiment réinvestir ses connaissances dans le monde du travail. Pardon ? Faire sa propre expérience, c'est ça. Plus. Oui, puis ça fait on met les 2 pieds dans la vie active aussi, donc faut prendre en compte les pertes pas perdre de temps, la rentabilité, et puis être efficace et faire du travail correct et propre. Donc tout ça c'est formateur, et puis après pour le BTS, c'est que ça permet de retenir plus facilement aussi les cours. Donc c'est vraiment l'alternance, c'est vraiment un plus. Et vas-y. Quelle est la particularité Je parle dans le micro, Kenlo. Quelle est la particularité de ce CFA selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'il pourrait être différent d'un autre CFA? Moi, je dirais sa partie humaine. C'est un petit CFA, des petites promotions, on y tient. Ce qui permet d'être plus proche de ses apprentis, de pouvoir les suivre réellement, être à l'écoute de nos apprentis et leur permettre d'avoir, alors tu me dis si je me trompe, un espace de travail confortable. Il y a un bon relationnel, du coup, je suppose, entre les formateurs et les élèves et les formateurs. Il y a de très bonnes relations. Déjà, le fait qu'on ne soit pas énormément par classe, ça aide, ça permet de pouvoir prendre plus de temps avec chacun, pour échanger, que ce soit des problèmes, ou que ce soit concerne les cours ou la vie privée. C'est plus facile. Et puis après, à côté de ça, moi j'aurais parlé aussi de la proximité. On est dans le centre-ville de Salon. C'est le seul CFA qui propose cette formation ici. Donc je pense que c'est aussi un vrai plus pour le CFA d'être au milieu comme ça. Entre Morgan et la gare, ça aide. Il y a la disponibilité, il y a de quoi se garer, il y a de quoi manger autour. Il y a de quoi se garer ? Ouais, ça va. Ça dépend des horaires à laquelle on arrive. Il y a 2 grands parkings. Oui, en soi, il y a un parking à Morgan. Gratuit. Il y a le parking à la gare juste à côté. Donc, c'est pas si. Je pense que c'est quand même un bon plus. Oui, c'est vrai, du coup, moi j'ai eu la chance de venir déjà l'année dernière pour visiter, mais c'est vrai, du coup, qu'on sent qu'il y a quand même un bon relationnel entre les élèves et les encadrants. Et vous avez un bon relationnel aussi entre élèves, du coup, le fait de se voir justement qu'une semaine sur 2, des fois ça. Justement, on peut se dire que le fait de ne pas se voir souvent, on crée peut-être moins de liens, mais au final, non, pas du tout, parce qu'au final, quand on arrive après une semaine de travail, on partage un peu les problèmes qu'on a pu avoir, les choses qui se sont bien passées, ce qu'on a pu réinvestir. Ces échanges comme ça entre nous, déjà ça forge les liens, et puis après les échanges aussi, ça peut aider après à réinvestir dans le travail. Donc, même vous pouvez vous aider entre vous, en plus entre élèves. Des fois, vous pouvez résoudre des problèmes que vous avez rencontrés une semaine où vous étiez en alternance, et après en discuter. En alternance ou même après pendant les cours, je sais qu'il y a certains cours où des gros problèmes des gros cas de transport qu'on va étudier qui sont pas forcément évidents à résoudre tout seul, pouvoir les faire à plusieurs sans que ce soit à 30 dans une salle. Là on est 4, donc c'est quand même pas sympa de pouvoir s'entraider. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes justement du coup pour ce BTS ? Alors, c'est la première année, il y a beaucoup de demandes de oui. Cette année, ça a été un peu compliqué parce qu'il y a eu une explosion d'ouverture de CFA un peu de partout. Donc, ça a un peu dispersé les apprentis. Et là, ça se recentre. Donc, on revient à notre effectif d'avant où on bloque à 12 maximum. On essaie de ne pas dépasser 15 personnes par classe. Ah oui, c'est bien, ce qu'on disait du coup. Et donc il n'y a qu'une seule classe du coup, je suppose, de BTS. Tout à fait. Il y a une classe de première année, une classe de deuxième année. Forcément, mais il n'y a qu'une seule. Et comment est-ce que ça se passe du coup une fois que les élèves quittent ce CFA justement? Du coup, vous avez des nouvelles? Oui. Ouais.
Il y a 15 jours, on était invités, un groupe d'anciens élèves. C'était la promo de l'année dernière. On s'est retrouvés. Oui, la majorité, c'est un peu dispersé. Une partie a poursuivi ses études. Donc, soit en fonction de la spécialité qu'ils ont choisie. Oui, tout à fait. D'autres qui ont été embauchés dans l'entreprise où ils avaient passé leur apprentissage et d'autres qui ont été embauchés ailleurs parce qu'ils ont préféré changer tout simplement. Et quelques-uns qui ont directement ouvert leur entreprise. D'accord. D'accord, oui. Donc il y a vraiment des personnes du coup qui, dès sortie de BTS, du coup, créent leur entreprise. Si vous le mettez les clés en main, il n'y a pas de raison du contraire. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ça. Souvent, les deux, par exemple, derniers qui l'ont fait, il y avait un précédent familial, un frère ou un père qui travaillait là-dedans. Ils se sont dit, tiens, pourquoi on ne monterait pas J'en ai un autre, c'était sa mère qui était dans le transport. Donc, quand son fils a dit, on fait un BTS, dès qu'il a fini, ils ont ouvert leur entreprise tous les deux. Donc, voilà. Vous avez beaucoup de filles quand même du coup demandeuses dans ces... Parce que ça déjà du coup c'est peu connu, vous avez beaucoup de filles du coup qui demandent de BTS GTLR. Oui, c'est vrai que la gestion du coup... Oui. On va avoir plus de garçons qui viennent d'un bac pro routier par exemple. D'accord. Je crois que c'est la continuité. Voilà, il y a des filles aussi. Par exemple la promo de l'année dernière, une des filles elle venait d'un bac pro routier et donc elle roule. Mais sinon, en général, non, c'est pareil. Après, là, sinon, dans la classe, c'est du 50-50. Ouais, c'est 50-50. Il faut vraiment enlever l'image. Ça n'a rien à voir avec le transport routier. Enfin, c'est pas du transport. On n'est pas dans les camions. C'est pas conducteur routier. C'est sûr. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, au contraire, les filles, elles sont bien présentes et elles sont bien... elles sont bien efficaces aussi. Ok. Vas-y. Est-ce que vous avez un exemple de jeune qui aurait réussi à faire son propre entreprise et réussi à construire quelque chose en sortant d'ici, quoi, par exemple? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a 3 ans, oui. Plus précisément, je demandais, par exemple, ces infos ou quoi, si on pouvait savoir, je sais pas si on a le droit de le dire ou pas. En gros, c'était pour savoir, par exemple, son entreprise, comment il était devenu plus précisément lui. Comment avait évolué son projet après son entreprise. Mais aussi la personne, lui-même. Humainement. Voilà, c'est ça. Humainement, vous imaginez bien la progression que ça a fait. Quand on sort, bien sûr, quand on sort d'un bac, qu'on fait ce BTS, déjà les 2 ans d'expérience vous font mûrir obligatoirement parce que vous êtes sur le terrain. Un exploitant, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, mais c'est quelqu'un qui est tout le temps dans le speed. C'est tout le temps dans le stress. C'est beaucoup de demandes. Il faut être très réactif. Vraiment, c'est du travail. Voilà, on ne s'arrête pas. La journée, les journées passent très vite. Il faut organiser la tournée. Dans la tournée, elle était nickel, vous l'avez bien faite, mais dans la journée, il y a eu 100 000 appels qui vous font que il va falloir modifier ci. Là, par exemple, le port, la semaine dernière, avec toutes les grèves, il va falloir gérer ça quand même, parce que vous avez tous vos véhicules qui doivent partir. Donc voilà, il y a des conteneurs qui doivent partir, le maritime, ils sont bloqués. Donc, tout ça, c'est de la gestion. C'est clair que vous apprenez vite et vous nourrissez vite. C'est challengeant surtout. À chaque problématique qui va être différente parce que ça va s'adapter en fonction des besoins de nos clients. Donc d'arriver à trouver les bonnes solutions qui vont correspondre à tout le monde et sans pas non plus perdre en rentabilité pour nous. Et franchement, c'est un challenge qui est bien entraînant. Tu es en deuxième année là du coup? Là, je suis en première année. En première année? Ok. Je pense que c'est aussi le fait que ça soit un peu stressant et quelque chose qui vous booste, comme vous pouvez le dire. Qui fait que ça vous donne encore plus envie d'aller loin dans l'expérience. Ce côté challenge, un peu compétition, de proposer des choses de meilleurs services, une meilleure prestation que nos concurrents pour pouvoir se démarquer. Puis aussi sans tomber non plus dans le trop et c'est vraiment intéressant. Et très bien, mais écoutez, je vous remercie du coup. C'était super intéressant. Ça, du coup, ça m'a limite donné envie de partir en on vous attend. On vous attend. Bon, écoutez, en vous remerciant et puis merci à je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous aussi. Merci beaucoup.